Bonjour à tous. Nous voulons proclamer une vérité ce matin. C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, on proclame ça, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement les dames, Jésus est Seigneur. Sont avec lui, l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le disons encore. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance. Mais avant, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs, décidé de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons ce chant-là, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller, parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour. Oui Seigneur, ta présence, réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour, réalise cela. Ta puissance, ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour.
veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je veux de toute mon âme. De toute ma force. Et je veux t'adorer de toute. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Nous avons dit l'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, présence. On nous dit ça encore, L'amour. Oui, Jésus. Présence, en vie en moi. Présence. Dis ça, vous qui êtes à casa, l'amour. Vous qui êtes à casa, l'amour. L'amour. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et toute force en moi. Et toute force en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et bah. Et toute force en moi. Force en moi. Et moi, je l'ai. Adoré. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et moi, je l'ai. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et moi, je l'ai. Et toute force en moi. Et encore une fois. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Et toute force en moi. Pas sous ce bon Dieu. 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 Oh, c'est bon Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand. Ce Dieu est fort. Bonjour à tous. Béni soit le Seigneur pour ce moment, ce temps de partage que nous aurons, que j'aurai avec vous. Toute la gloire revient au Seigneur. C'est toujours un plaisir, au nom bien entendu des différents collègues, de la confiance qu'il m'accorde et du pouvoir délégué. Vous allez me comprendre tout à l'heure que j'ai ce plaisir d'annoncer la parole du Seigneur. J'aimerais donc vous dire, par ce thème, combien il est important de souligner les choses au pouvoir de Dieu. Nous avons bien entendu le pouvoir de parler, de prendre des décisions, mais celui qui est au-dessus de toute chose, c'est l'Éternel. Nous apprenons et découvrons que la plupart des règles qui régissent le fonctionnement social et les relations dans le monde sont sur les rapports de force. Ce qui sous-entend que dès l'instant qu'on ne ferait pas le poids, c'est une expression qu'on ne ferait pas le poids face à quelqu'un ou à quelque chose, on serait vite balayé, éliminé, exterminé. Le pouvoir est tellement recherché,
Ce pouvoir est parfois convoité et cela s'explique, cela peut se comprendre, puisque avec le pouvoir, lorsqu'on est en position de force, de suprématie, d'autorité, même de domination, eh bien, on se sent invincible, intouchable, ayant donc toute possibilité de gérer selon sa bonne volonté. Seulement, le talon d'Achille de celui ou celle qui possède un pouvoir ou des pouvoirs sera le manque d'intelligence, le manque de sagesse et d'amour. Pour lui, en parlant de Dieu, ça ne risque pas. Vous avez entendu? Au pouvoir de Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, ayant tout pouvoir, un pouvoir illimité dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, eh bien, cela ne risque pas. Dieu n'a pas de faiblesse. En lui, on ne trouve pas de faiblesse. L'homme a cherché et cherche encore à trouver des faiblesses en Dieu, mais Dieu est parfait. Gloire à son nom. Je lis avec vous ce texte dans 2 Chroniques pour souligner l'expérience d'un roi. 2 Chroniques, chapitre 25, versets 8 et 9. Il est dit, si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Et le roi indiqué, c'est celui donc sur lequel je m'arrêterai tout à l'heure. Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est difficile de concevoir cette réalité. Cependant, de l'Éternel proviennent du moins le meilleur et le pire. Vous m'avez bien entendu? Je peux donc répéter cela. Je vous dis que c'est difficile de concevoir parce que lorsqu'on dit déjà dans le langage populaire et surtout des Antillais, nous entendons dire « bon Dieu est bon, bon Dieu est bon ». Et c'est vrai, on a dit « Amen ». Dieu est bon. Cependant, je vous dis qu'il nous est difficile de concevoir cette réalité spirituelle, vérifiée, établie par Dieu. Et bien de lui peut venir le meilleur, mais aussi le pire. Je m'explique. Je vous dis, pour mieux comprendre, ou plutôt, peut venir la bénédiction et la malédiction. Voilà, la compréhension s'installe un peu mieux. La bénédiction et la malédiction. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 30, verset 19, Dieu dira à son peuple d'Israël à l'époque, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et entendez bien, j'ai mis également la bénédiction et la malédiction. » Toutefois, Dieu donne une option, la meilleure qui soit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amathia, pour revenir sur cet homme, il fait alliance avec une troupe d'Israël afin de garantir, bien entendu, la victoire à son armée. Et bien entendu, il aura une certaine victoire sur les Édomites. La stratégie qu'il met en place, c'est de renforcer ses troupes. Et tout guerrier ou encore tout chef de guerre, eh bien, met en place une stratégie. On ne va pas en guerre du jour au lendemain, on ne se réveille pas et se prétendant guerrier ou encore chef de guerre. Tout homme formé en ce sens, ou même des femmes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, des femmes intègrent les équipes d'armée ou encore les troupes. Mais entendez, toute personne ayant cette responsabilité en tant que chef de guerre, en tant que général d'armée, a l'obligation de s'arrêter et d'avoir une stratégie, une projection en vue de gagner. Parce que tout n'est pas de commencer, mais l'objectif d'un vrai guerrier, c'est de gagner. Seulement, Dieu ne l'entend pas de cette manière-là. Et Dieu dira à Amathia, si tu vas avec eux, quand même tu ferais, écoutez bien, tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Des actes de vaillance. Des actes de vaillance. La Bible souligne 2 grands combats dans lesquels tous, vous et moi, nous pouvons être confrontés. Je parle de 2 grands combats.
le combat contre la chair et le sang, et le combat spirituel. La Bible dit très clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est le premier combat qui peut être mené dans lequel vous vous trouvez peut-être en ce moment. Il y a aussi un autre combat, et celui-là, Dieu convie surtout les croyants à plutôt aller vers ce combat-là. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, au pouvoir de Dieu. À mon avis, le spirituel gère tout. Je entends par là que les décisions prises en haut lieu, entendez par là également en haut lieu, pas à Bruxelles seulement, mais je dirais en haut lieu plus loin que Bruxelles, je dirais au siège de Dieu, dans le temple de Dieu, permettez l'expression, dans son royaume. Il décide des choses d'en haut et les répercussions s'en suivent sur la terre. Tous les événements que connaisse notre monde sur la terre sont les conséquences de décisions venant d'en haut. Je répète, tous les événements que connaisse notre société, notre monde sur la terre, sont les conséquences de décisions venant d'en haut. Si tu vas vers eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance. La vaillance représente légitimement nos forces intellectuelles. Dieu a doté à chacun d'entre nous des capacités, les distribuant à chacun. Il est parfois même question d'hériter. Dans l'hérédité, des personnes peuvent être intelligentes parce que les parents l'ont été, etc. Mais il y a des personnes qui peuvent naître de parents parfois ignorants et pourtant être dotés d'une certaine intelligence, et on n'arrive pas toujours à expliquer cela. Ce qui me permet de dire que tout ce dont nous avons, nous les recevons de Dieu. Oui, nos forces intellectuelles, nos forces physiques également, qui ne sont pas du tout négligeables. D'ailleurs, c'est notre faire-valoir pour mener à bien nos travaux et tout ce que nous entreprenons ici-bas, nos différents projets, quels qu'ils soient. La vaillance, cependant, n'est pas toujours suivie de succès. La vaillance qu'a salué donc l'Éternel par rapport à tout ce qu'Amathia pouvait mettre en place, je vous dis que la vaillance, cependant, n'est pas toujours suivie de succès. La preuve est démontrée. Quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Tu as tout mis, tu mettrais tout en place. Et les guerriers qui veulent être, je dirais, quand même bien préparés, s'organisent, s'entraînent. Et certains, entendant par le mot entraîner, on a à l'horizon cet événement sportif qui doit avoir lieu au niveau de Paris, au niveau de la France. Vous entendez et vous savez, le compte à rebours est lancé, certes. Mais tout le monde se prépare. Et les guerriers également, personne ne se lève, comme je vous l'ai dit précédemment, pour se sous-entendre, comme un guerrier, pour aller à la guerre. Non, on se prépare avant. On apprend le maniement des armes, on étudie un petit peu la faiblesse ou les forces de son adversaire. On ne va pas au combat comme cela. Alors les actes de vaillance, M. Amathia en savait quelque chose. Et Dieu dit, j'ai le pouvoir d'aider et de faire tomber, malgré ses compétences acquises, malgré ses entraînements, malgré toute cette préparation, quelqu'un peut être fin prêt au combat. Quelqu'un peut être bien préparé. C'est la période des examens. Quelqu'un peut bien se préparer. Comprenez mon langage. Je ne dis pas que Dieu est pour l'échec. Dieu ne veut pas l'échec. Dieu ne veut pas la mort de quiconque. Mais entendez, si Dieu veut que quelqu'un ne réussisse pas, veut que quelqu'un soit touché par l'échec, la personne a beau étudier, peut être prêt dans son esprit, dans sa tête, dans son corps, et l'échec peut être là. Regardons un peu ce que dit Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Mais oui, et pourtant, le roi exerce une autorité. Le roi a un pouvoir, et je dirai davantage tout à l'heure. L'esprit, dans une autre version, en français courant, il est dit, l'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige où il veut. Je reprends, l'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Parmi les rois de la Bible,
une dynastie s'est instaurée à l'époque de Babylone. Nebuchadnezzar fut, et ensuite il a été suivi par Belshazzar, son fils. Mais les deux ont marqué de leur empreinte ce royaume de Babylone. Ils étaient effectivement des rois bien en place, dans l'arrogance, dans l'orgueil, et ils avaient une certaine mainmise sur le pays. Et bien entendu, vous me direz, eh bien, c'est l'avantage d'être roi. On se prend pour Dieu. D'ailleurs, à l'époque, les rois étaient considérés comme ayant droit de vie et de mort sur leur sujet. Et on peut comprendre que cela pouvait leur monter à la tête. Un roi, pour lui, il n'a pas d'égal, il ne veut pas d'égal. Et même, il part à la conquête d'autres royaumes. Et c'était la démarche de tout royaume d'essayer encore de grossir le lot, eh bien, tout ce qui est engrangé encore d'autres royaumes. Et l'histoire, si vous devez donc parcourir l'histoire de la France et d'autres pays, ça a été ainsi. L'homme est un concurrent, voulant détruire l'autre pour posséder davantage. Et ça ne s'est pas arrêté malheureusement. Écoutons les actualités d'aujourd'hui et nous comprendrons. Je reviens à ce roi Nebuchadnezzar. Son témoignage nous est laissé dans Daniel chapitre 4. Et j'ai souligné plutôt les versets 34, 35, 36 et 37, où il rend témoignage. Après avoir été dans une certaine arrogance, il est passé par l'humiliation, parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Dieu résiste et résistera toujours aux orgueilleux, et il fait et il fera toujours grâce aux humbles. Entendez et soulignez cela. Il rend témoignage après son humiliation. C'est une humiliation pas parce que non, c'est Dieu lui-même qui va provoquer les circonstances, qui va faire concourir les choses pour que cet homme, ce roi, ce monarque, ayant le pouvoir de diriger son pays, mais Dieu dit à toutes les autorités, Dieu dit à tous les monarques existants encore, à tous ceux qui sont des chefs des nations, entendez bien, je suis moi, l'Éternel, qui a créé toutes choses au-dessus de tout royaume, et j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux, je vous l'ai dit, c'est un témoignage qu'il rend. Je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Je reprends cette phrase, il agit comme il lui plaît. Ça vous fait penser à quelque chose? Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Et il dirige comme il le veut. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Verset 36, « En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus établi dans mon royaume. » Ou plutôt rétabli dans mon royaume, je m'excuse, et ma puissance ne fit que s'accroître. Et au verset 37, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser et qui marche, ceux qui marchent avec orgueil. Entendez ce témoignage, c'est pourquoi j'ai lancé cet avertissement à tous ceux qui auraient un certain pouvoir, que ce soit délégué ou un pouvoir, je dirais, reçu, je ne sais, mais tout pouvoir exercé doit être dans l'humilité ou doit être exercé dans l'humilité. Contrairement aux idées préconçues, comme je vous l'ai dit, on pense tellement de choses. Nous avons le pouvoir de nous exprimer, c'est la liberté. D'ailleurs, notre pays nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, nous en savons quelque part. Et cette liberté, elle est exprimée parfois même en freignant des règles, en freignant des lois. Et on veut s'exprimer parfois pour empêcher à l'autre de s'exprimer. Bref, je ne fais pas trop de social. Je reviens à cette réalité. Des idées préconçues qui accusent, qui indexent Dieu, disant que Dieu est sans cœur, Dieu serait méchant, je dis bien Dieu serait méchant au dire de certains, il serait injuste,
voire même certains voient en lui un menteur, un manipulateur. J'aimerais dire un non. Oh, Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de la voix de ce prédicateur que je suis pour le défendre. Dieu est capable, parce qu'il a tout pouvoir lui-même de se défendre. Mais puisque je suis son porte-parole, je dirais quelque part en toute humilité, ne vous permettez pas de dire de telles choses. Si vous ne maîtrisez pas la personne de Dieu, si vous n'avez pas sa connaissance, eh bien ne dites pas n'importe quoi. Je vous dirai non. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Non, Dieu n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas méchant. Ésaïe est passé par là avant moi et il dira à Israël. Israël n'est pas n'importe qui. Dans Ésaïe 59, verset 1er, un nom sera prononcé par la bouche du prophète de la part de l'Éternel, adressé donc à Israël. Israël est le peuple de Dieu. Et pendant un moment d'instabilité, Israël se livre à l'apostasie, se livre au péché. Israël veut dire que c'est l'Éternel qui n'est pas droit, l'Éternel n'est pas bon. Alors, non, non, non. Dieu rétablit la vérité. Quelqu'un m'a dit un jour, à force de laisser à quelqu'un s'exprimer dans son mensonge, dans sa folie, cette personne finit par croire être dans la vérité. Et il faut parfois l'arrêter. J'ai été d'accord avec cette personne. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il ne faut pas résister aux méchants. Mais il y a un temps où il faut résister aux méchants pour lui dire, moi, tout ça, ça, quoi dit là pas bon, ça, quoi fait là pas bon. En pas condamné ou m'enlever, qu'ils savent que ça qu'on fait là, ça qu'on dit là pas bon. Certains s'égarent par leur pensée, par leur faux raisonnement et dans leur faux raisonnement. Regardez, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le non, un nom que j'apprécie, un nom pour rétablir la vérité. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder. Non, la main de l'Éternel. Mais regardez le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu est bon. Dieu veut accueillir tout un chacun. Les bras ouverts. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut l'entendre. Il ne fait pas de préférence de personne. Certains pensent qu'il s'est choisi un peuple et qu'il méprise les autres nations. Il ne peut pas avoir créé les hommes pour ensuite les mépriser. La logique ne tiendrait pas debout. Dieu nous a créés. Si vous êtes sa créature, sachez que vous êtes aimés de lui et qu'il cherche la réconciliation entre toi et lui. Alléluia. La Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant les hommes d'avec lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors entendez, vous qui prétendez qu'il est méchant, qu'il est injuste, je redis encore ce nom du prophète. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, et bien pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, parce que Dieu n'exauce pas le méchant, Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si le pécheur est repentant, Dieu lui tend les oreilles, parce que la Bible dit clairement, et là encore, prêtez l'oreille, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. La Bible dit dans le psaume 9, verset 8 et 9, l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. C'est pour encore faire entendre à ceux qui se sont garés, permettez l'expression, dans leur faux raisonnement, en regardant, en promenant les regards, en entendant les informations, en disant que Dieu n'est pas bon, Dieu est injuste. Entendez, je relis pour vous, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. La gouvernance de Dieu, l'exercice de son pouvoir est fondé sur sa justice, est fondé sur son amour et sur sa sainteté. Je me répète, la gouvernance de Dieu, l'exercice du pouvoir qu'il exprime est fondé sur sa justice, sur son amour et sur sa justice. Dans Romains chapitre 15, verset 10 jusqu'au verset 12, je lis ce qui suit. Il dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. »
Amen. Ce rejeton, il faut le savoir, on n'était pas en train de faire du surplace, ne sachant quoi prêcher et rappelant tout le temps des choses déjà concrétisées, réalisées. Ce n'est pas, mais il est tellement savoureux et il est réjouissant de revenir sur les paroles déjà annoncées. Alors il faut savoir, c'est une prophétie qui a trouvé déjà son accomplissement. Quand on parle du rejeton, Ésaïe annonçait, prédisait. Lorsque je relis ce verset 12, il dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Eh bien, Jésus est déjà venu. Et lorsqu'il est venu dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, avant son ascension, il déclarera à qui voulait l'entendre, et en particulier pour rassurer le cœur de ses disciples, qui allaient être malmenés, permettez l'expression, qui allaient être tourmentés, persécutés après son départ. L'Église a connu des vertes et des pas mûres. L'Église a connu beaucoup de temps difficiles. Que dis-je? L'Église connaît encore des temps difficiles parce que le Seigneur l'a dit. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui voudront respecter les règles du Seigneur, tous ceux qui voudront vivre dans l'Évangile, dans la puissance de l'Évangile, celles-là seront persécutés. Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Rien à voir avec ces pouvoirs maléfiques. Vous savez, parler de Jésus, je ne peux ne pas vous parler également de Satan. La Bible dit, et Jésus ne l'a pas caché, l'apôtre Jean l'a souligné, Jésus est venu et lui-même a dit, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable est affiché, il ne peut plus se cacher ouvertement, c'est une guerre ouverte, le Seigneur viendra et l'annoncera. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Tes pleurs, tes larmes, tes calamités sont souvent les œuvres du diable. Je dis souvent, pas toujours, sont souvent les œuvres du diable. Et les cœurs connaissent beaucoup d'angoisse, d'anxiété. L'homme, justement, exerçant une certaine responsabilité, une certaine autorité, ne se prive pas d'être dans l'autoritarisme et de dominer, d'écraser, d'assujettir. Jésus, lui, il n'est pas dans cet ordre d'idée, encore moins dans l'expression de ce pouvoir. Ce pouvoir exercé a marqué le temps de Jésus. Les gens qui l'ont entendu, les gens qui ont été au bénéfice de son pouvoir, pouvaient donc exalter l'Éternel, bénir l'Éternel et aussi bénir les saints qu'il avait, de celles qu'il avait portées, en disant à Marie, oui, béni soit celle-là parce qu'elle a porté un enfant roi, un enfant seigneur. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas que pour être dans une forme de rétrospective, de nostalgie, non. Encore jusqu'à notre ère d'aujourd'hui, en 2024, eh bien ce pouvoir est encore marquant. Jésus ne laisse personne, je dirais, indifférent, puisqu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a été dans le premier siècle, il l'est encore parfaitement, encore aujourd'hui. Je me répète, je le répète, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce pouvoir demeure également une source d'inspiration pour toutes les nations, une source d'inspiration notamment pour les chefs des nations, bien que nominés. Ce passage étant adressé aux Philippiens, à mon avis, et je crois que vous allez partager cet avis, c'est un message qui reste universel. C'est une exhortation comme un autre qui est donnée. Regardez Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. On n'est pas tous dans les mêmes pensées. On ne partage pas au même moment les mêmes idées. Ça s'appelle la diversité. Heureusement pour nous. Seulement, lorsqu'on est appelé à gouverner, lorsqu'on est appelé à exercer une autorité ou à exercer un pouvoir, on a besoin d'avoir des sentiments nobles. Je vous l'ai dit au départ, le pouvoir de Dieu est dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté. Et exerçant son pouvoir de la manière dont je viens de l'indiquer, il n'y a pas d'échec possible. Tout ce qu'il entreprend, eh bien, il réussit. Et aussi, ceux et celles qui bénéficient, vous et moi, nous sommes eh bien, au bénéfice de grâces extraordinaires. Sentiment de noblesse,
dans lequel Jésus a demeuré. Personne n'a pu l'indexer pour dire cet homme a péché. La Bible dit qu'il a été sans péché. Il a été fait péché pour subir ce que nous devrions subir. Il s'est donc substitué à chacun d'entre nous. Ésaïe nous l'avait dit. Oui, le châtiment qui devait tomber sur toi, sur moi, le châtiment est tombé sur lui pour qu'il aille jusqu'à la croix, pour endosser, à la croix du calvaire, ce dont nous devions subir, pour s'écrier avec liberté et force, tout est accompli, parce qu'il est arrivé, il a eu du succès, il est parvenu, je dirais, à accomplir son ministère. Pourtant, ce Jésus encore sur la terre, tandis qu'il est en tant que fils, tandis qu'il est en tant que serviteur, lui-même, il est Dieu, parce que Ésaïe 9 le confirme. Si vous lisez Ésaïe 9,5, vous allez vérifier qu'il est appelé Dieu, le prince de la paix, conseiller, Père éternel. Donc, ce n'est pas discutable. Et pourtant, la Bible dit, au verset 6 de Philippiens chapitre 2, lequel existant en forme que Dieu, n'a point regardé comme une proie, à arracher d'être égal avec Dieu. Vous avez entendu? Lequel existant en forme de Dieu. Ici, il y a une absence totale de complot, de compétition, de trahison. Ça vous dit quelque chose? Regardez un peu, j'ai fait allusion au monarque, au roi de l'époque, et tous les pays, on parle de coup d'État. Bien entendu, je sais que dans le ciel, un coup d'État a eu lieu également. Lucifer n'était-il pas un ange de lumière? Il a convoité également le pouvoir, l'autorité, pensant renverser l'Éternel. Il fut précipité sur la terre et avec rage, colère, il cherche à ravir tous les hommes pour les détruire. Mais béni soit Dieu, alléluia. Jésus qui symbolise et qui est la lumière est venu pour éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres afin qu'ils ne suivent pas l'orientation, les directions des ténèbres qui est managée, qui est, je dirais, ambiancée par le prince de ce monde qui s'appelle Satan, Lucifer. Oui, je vous disais que Jésus, par cette parole, n'ayant point regardé que ne proie à arracher d'être égal avec Dieu, c'est une absence totale. Il n'y a pas de guerre intestine. Jésus l'a bien dit que tout royaume divisé est appelé à disparaître. Donc Jésus le premier n'était pas en compétition avec son Père. Quand il dit « Il est venu, selon que j'entends de mon Père, j'annonce. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » De telles paroles renvoient l'humilité qui occupait son cœur et qui gérait ses sentiments pour l'humanité et pour tout un chacun. Mais aussi la relation entre le Père et lui et bien entendu le Saint-Esprit. Tous les royaumes de la terre ont été gangrenés malheureusement par ces poisons que je viens d'indiquer. Ajoutez à cela malheureusement l'orgueil, comme je l'ai précisé par rapport à Nebuchadnezzar et à son fils Belchatsar. Lui, Jésus-Christ, la Bible nous dit, et nous restons toujours dans Philippiens chapitre 2, et nous poursuivons du verset 7 jusqu'au verset 11, il est dit de Jésus-Christ, lui, il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Que c'est difficile pour quelqu'un occupant une haute responsabilité d'agir et d'être dans la peau d'un simple homme. Ce n'est pas facile. Oh, excusez-moi. C'est donné aux hommes humbles. Les hommes humbles n'ont pas de difficulté de sortir d'un état ou passer à un autre état. Je relis ce verset extraordinaire, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié encore, vous voyez, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi, après ces deux étapes, où lui-même, ce n'est pas que cela lui a été imposé, lui-même décide de, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que c'est une source d'inspiration. La manière de gouverner de Dieu, quand on remonte l'histoire et qu'à un moment donné de la vie d'Israël, Israël va regarder, les nations étaient gérées par des hommes et ils vont décider de ne plus vouloir être managés, permettez le mot, être guidés, gérés par Dieu. Et comme les autres nations, ils vont vouloir d'un roi. Et vous savez très bien pour l'histoire, c'est Saül qui fut choisi, voilà, par Dieu comme étant ce premier roi que demandait, qu'exigeait, eh bien, à l'époque du prophète Samuel, voilà, et cela leur fut donné avec tout ce qui allait avec. Donc, c'est une source d'inspiration. Je ne sais si vous êtes dans un poste, dans un travail où vous exercez un certain pouvoir. Je ne sais comment les autres vous envoient, votre administration, la manière dont vous administrez votre département ou votre service. Sachez qu'on peut être un bon gouverneur. Permettez-moi de ramener ce mot pour synthétiser un petit peu, eh bien, la posture d'autorité. Il est bon de bien gouverner. Mais comme je l'indique, un homme doit gouverner, quel qu'il soit, une femme ou un homme, qu'importe la tâche, la responsabilité, doit gouverner avec la préoccupation du bien-être de l'autre. Et Dieu le fait bien. Dieu nous donne cet exemple. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous soyez, je dirais, dans l'épanouissement, que vous aimiez la vie. Dieu veut nous apprendre à aimer la vie. Mais sous certaines autorités et sous certains pouvoirs, certains, malheureusement, ont été jusqu'à se suicider. Pourquoi ? Parce que certaines personnes se disent, c'est pas possible, je ne peux plus vivre. Malheureusement, certains qui exercent le pouvoir dans l'autoritarisme, c'est ce qu'ils visent quelque part, c'est de détruire les autres. Et il y aurait tellement à dire là-dessus. L'apôtre Paul, permettez, je reste encore dans Philippiens et au verset 20, chapitre 2, verset 20. Il est tellement préoccupé par le bien-être de ceux qui l'accompagnent, sur lesquels il a une certaine autorité, un pouvoir qu'il exerce. Il dira, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ça vous dit quelque chose? Au départ, ayez les sentiments qui ont été en Christ. Et lui également, il parle de sentiments en disant et en déclinant sa souffrance, qu'il n'avait personne qui partageait ses sentiments pour prendre, dit-il, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Partout sur la terre, où l'homme a jugé bon de laisser ou de mettre Dieu au contrôle, le succès a suivi, la paix a été et la vie abondante a été le partage de cela. Je répète, partout sur la terre où l'homme a jugé bon et utile de laisser ou de mettre Dieu au contrôle de sa situation, au contrôle de sa famille, au contrôle de sa propre vie, le succès a suivi, la paix et la vie abondante a régné. N'est-il pas écrit ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Mais lorsqu'on met Dieu de la partie, quand on invite Dieu à venir dans son projet, dans son organisation, le projet réussit à coup sûr. Un homme pouvait exalter l'Éternel et nous remontons dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 10 jusqu'au verset 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, dit-il. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louerons et nous célébrons ton nom glorieux, dit-il. Car qui suis-je
Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Alléluia! Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de toi, c'est de ta main plutôt que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Alléluia. Je sais, ô mon Dieu, dit-il, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Quelle belle prière. Donne à mon fils également, dit-il, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué. Pourquoi je dis également, je distingue le peuple de Salomon, parce que Salomon était appelé à succéder à David et bien entendu à exercer un pouvoir. Donc c'est pourquoi je dis également, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour ce texte. Le pouvoir de Dieu reste efficace. Je dis cela, si vous prenez en cours le message, c'est pour que vous sachiez qu'on ne parle pas d'un Dieu mort. On parle d'un Dieu qui vit éternellement. D'un Dieu qui demeure agissant jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le Christ, le Fils, a pu dire « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Gloire à Dieu. Le psaume 18, les versets 4 et 5 nous laissent ces quelques paroles. Je m'écris « Loué soit l'Éternel ». Et nous lirons jusqu'au verset 7. Oui, jusqu'au verset 7. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort, vous avez entendu? Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, qui ne connaît pas de détresse? Qu'importe les liens qui vous retiennent, qu'importe les prisons dans lesquelles vous pourriez vous trouver en ce moment même, entendez la suite. Dans ma détresse, il a eu un bon réflexe. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu parce qu'il a tout pouvoir. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui et devant lui à ses oreilles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même au milieu de la confusion de ce monde, il y a tellement d'agitation, tellement de confusion, que l'on pourrait s'interroger de la présence ou non de l'Éternel qui a tout pouvoir. Où est-il, diront certains? Que fait-il? Je vous dirai, de par toutes ces paroles d'incompréhension et de souffrance, l'espoir est quand même autorisé. L'espoir est autorisé par tous les malheureux, tous les pauvres, tous les indigents. Je l'ai dit précédemment et je le répète encore. Il est écrit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et nous avons vu cette parole dans le psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, dans ta détresse, dans notre détresse, que pouvons-nous faire? Encore le psalmiste dira, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ces interrogations ont toutes une réponse. L'Éternel est celui qui répond. Eh bien, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu répond toujours parce qu'il est bon. Alléluia. Au milieu donc de cette confusion, au milieu de même des ténèbres,
La lumière peut encore briller. Gloire à Dieu. Lisons pour l'histoire et pour l'affirmation, bien entendu, de ces propos que je viens d'énoncer. Ésaïe chapitre 9, verset 1er nous dit, nous lirons également, on peut remonter, juste plutôt 8, 23, 8, 22, juste ce qui précède, voilà, c'est celui-ci que je souhaite. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Écoutez bien, le territoire des gentils. C'est autorisé de croire. C'est autorisé de croire. Je vous l'ai dit précédemment, je prends toujours du plaisir de relire ces prophéties qui ont trouvé donc leur accomplissement. La déclaration contient une telle force eh bien dans la promesse qui est faite à chacun d'entre nous. Dieu voit, son regard est sur les justes, mais notamment sur tous ceux qui ont le cœur endolori, le cœur brisé. Et quand Jésus est venu, Jésus a fait valoir ce pouvoir, cette autorité qui lui a été donnée. Il dira qu'il est venu, qu'il a été roi pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Quels que soient les liens, Jésus est capable de briser les liens. Qu'honneur et louange lui reviennent aujourd'hui. Amen. J'aimerais aller plus loin dans ce message pour voir au pouvoir de Dieu, souligner un autre aspect. Certains d'entre nous peuvent être sous le pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose. La Bible a raison de dire que l'homme est esclave de tout ce qui triomphe de lui. Je dis bien, certains parmi nous, vos auditeurs de la radio qui écoutez sur la 101.4, vous êtes également sur Internet, quel que soit, vous entendez, j'aimerais vous dire, non seulement qu'on peut être sous le pouvoir de Satan, mais qu'on peut être aussi sous le pouvoir d'un homme ou d'une femme, ou encore d'une entité. On peut être sous le pouvoir d'une secte et autre chose. Mais regardez ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 6, les versets 1 à 5. Mon fils, bien sûr, c'est un contexte tout particulier que je vais expliquer tout à l'heure, mais l'idée, le principe en ressort qu'il faut éviter d'être sous le pouvoir de quelqu'un particulier. D'ailleurs, il est même dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dégage-toi. Qu'est-ce que cautionner quelqu'un? En effet, ça se fait de moins en moins. Lorsque nous devrions acheter un véhicule ou autre chose, nous emmenions quelqu'un avec nous qui nous servait d'aval. On appelle ça aval dans le temps. Et le principe de celui qui cautionnait était là pour garantir, en cas de défaillance de l'acheteur, que lui, il puisse être suppléé et continuer à payer le crédit. C'est un petit peu cela. Et nous entendons Dieu nous dire, si tu t'es engagé pour autrui, parce que servir de caution à quelqu'un, servir d'aval, comme je le viens de l'indiquer, c'était un engagement. Et tant que le crédit n'avait pas pris fin, vous étiez comme, entre le marteau et l'enclume, comme cette épée de Damoclès qui pesait sur votre tête à n'importe quel moment, en défaillance, bien sûr, économique. On peut être licencié, l'intéressé pouvait être licencié, perdre son emploi, mais si lui-même décidait de démissionner, attention, ça se corsait. Mais qu'importe, vous étiez impacté, vous qui vous étiez porté comme conscient. Eh bien, vous comprenez, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé. Et au verset 3, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi.
Mais oui, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. C'est pourquoi il dit tout cela en amont, au pouvoir de ton prochain. Ne sois pas au pouvoir de quelqu'un. Bien entendu, quand on partage une vie et quand on parcourt une vie, l'un et l'autre, on exerce, je dirais, des fonctions et on a des responsabilités, que ce soit dans la famille ou dans l'entreprise, même dans le voisinage, qu'importe. Mais il faut éviter d'être sous le pouvoir. Parfois, l'autre peut avoir un comportement vicieux, peut exploiter, peut être manipulateur, peut tenir comme si vous lui êtes de redevable à vie. Il faut éviter de devoir quelque chose à quelqu'un, savoir regarder les gens dans les yeux en face et de ne pas toujours avoir honte par une forme de culpabilité qu'il planerait sur votre tête parce que la liberté n'est pas, parce que l'autre vous tient, par un secret que vous avez partagé, par une vice. Bref, il y aurait tellement de choses qui feraient, le temps manquerait pour les souligner, les indiquer et pour vous interpeller et pour vous appeler à la vigilance. Si vous êtes au pouvoir de quelqu'un, vous avez entendu le mot dégage-toi-en, dégage-toi-en. Ton engagement doit être, dans la notion d'engagement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'engagement. Oh, n'entendez pas cela. La vie est faite d'engagement, la vie est faite de choix. Si le Seigneur lui-même a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, eh bien cela sous-entend que nous n'arrêtons pas de prendre des engagements, de nous désengager. Mais qu'importe, la vie, elle est faite ainsi. Je vous dirai que ton engagement, ou votre engagement, doit être toujours un engagement réfléchi, un engagement sérieux. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 25, regardez, il est même dit, c'est un proverbe certes, mais l'idée est là pour interpeller chacun d'entre nous. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Si je dois analyser ce passage, prendre à la légère un engagement sacré, dans la lecture spirituelle, dans la parole de Dieu, la notion de sacré apparaît, bien entendu, je ne parle pas de l'Ancien Testament, il y avait bon nombre de choses que l'on pouvait sacraliser, mais dans le Nouveau Testament, et dans la lecture, dans la piété que l'on doit vivre, la chose sacrée aux yeux de Dieu, vous allez être surpris, certains yeux devaient faire un sonnet, il va dire, le mariage, et je vais vous décevoir, le mariage n'est pas regardé comme un sacrement. En revanche, le baptême chrétien est regardé comme un sacrement. Eh oui, vous êtes surpris. Le baptême chrétien est regardé comme un sacrement. Donc, si je rattache cela à cette information ou l'enseignement qu'on venait d'entendre, que c'est un piège de prendre à la légère un engagement sacré, d'où la nécessité d'avoir une bonne réflexion avant de s'engager avec le Seigneur. D'ailleurs, Jésus l'a dit, d'une certaine manière, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il dira? Que cette personne renonce à elle-même, et ensuite que la personne se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc vous comprenez, c'est du sérieux. D'ailleurs, un encouragement à vraiment chercher à plaire à Dieu nous est laissé. Et lorsque surtout nous savons quel bénéfice que nous en tirons d'être agréables à Dieu. D'ailleurs, tous ceux et celles qui lui appartiennent, je les appelle, je nous appelle, permettez l'expression, des privilégiés. Nous sommes, eh bien, dans un soin particulier, une attention, une affection particulière. La parole de Dieu dit, eh bien, le Seigneur, Dieu regarde les justes, les yeux de Dieu sont fixés sur les justes. Alléluia, il les assiste et à Jésus de nous dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bien entendu dans un livre poétique, mais j'ai trouvé cela convenable pour faire apparaître cette notion d'avantage. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Et regardez la suite, celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Alléluia. N'est-ce pas un encouragement pour ceux qui sont amorcés dans une convoitise, dans une grande tentation, qui se disent, mais comment ferais-je pour résister à cette personne-là? Écoutez bien, je relis, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. La parole de Dieu n'arrête pas d'encourager
et dans le sens élargi de la tentation, tous ceux et celles qui sont soumis à de grandes tentations, de résister. Il est même dit, résistez au diable et fuira loin de vous. Qu'importe la tentation, n'entendez pas tentation, surtout toujours sur le plan sexuel. On peut être tenté de voler, on peut être tenté de mentir, on peut être tenté de rester dans l'hypocrisie, bref, d'être malhonnête. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de domaines dans lesquels on a besoin d'échapper, de fuir. Je pense que lorsque l'on craint l'Éternel, lorsqu'on lui est agréable, eh bien on fuit, on arrive à se dégager de ces choses, on arrive à s'en dégager, on arrive à se libérer parce que la Bible le dit. Et c'est là une préoccupation. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous trouvons plus tard Galates 5,16 ou 5,15 qui dit, eh bien maintenant que vous êtes libre, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Ne redevenez pas esclave de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Ce sont des belles paroles. Alors, puisque la mort et la vie est au pouvoir de Dieu, quand vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, quand vous passez dans les moments extrêmement difficiles, les moments douloureux de la vie, qui n'a pas été bousculé, qui ne s'est pas trouvé dans une forme d'impasse, ne sachant que penser, la Bible dit clairement que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais avant que n'intervienne la main secourable de Dieu, il nous arrive d'être vraiment bousculés et de douter. On a à certains moments l'impression que les ténèbres vont triompher de la lumière. On a l'impression que l'injustice va l'emporter sur la justice. L'injustice va l'emporter sur la justice. On a l'impression, parce que la vérité, notre vérité serait ébranlée, qu'elle serait en train de trébucher dans cette place publique, au sein même de ce groupe de travail, des collègues de travail. On est mis à mal tout le temps. Mais ce n'est pas toujours facile. Et cela ne nous laisse pas malheureusement dans une belle perspective d'avenir. L'avenir paraît parfois sombre et l'on pense que Dieu nous a abandonnés. Qui pourrait changer un tel événement? J'aimerais lire avec vous un texte très formidable, très formidable pour ne pas dire hyper formidable. Daniel chapitre 2 verset 21. Quelle bonne nouvelle! Et Daniel a été vraiment mis à mal à cause de sa foi. C'est lui qui change, dira Daniel, les temps et les circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. C'est Dieu, au pouvoir de Dieu. Dieu décide. Il dit et la chose arrive par les situations par lesquelles tu passes et surtout si à cause de son nom, parce que Jésus n'a pas cessé d'enseigner ses disciples de l'époque et nous également nous recevons les mêmes enseignements. À cause de moi vous serez haïs, à cause de moi vous serez rejetés et lorsque même ils vous mettront à mort, ils croiront rendre un culte agréable à Dieu. Oh, c'est terrible quand on entend cela. C'est une tragédie, me direz-vous. Puisque Dieu a tout pouvoir, ne peut-il pas empêcher ces choses? Permettez que je vous dise, c'est Dieu qui décide. Et aussi, j'aimerais vous dire, s'il n'y a pas de tels événements, comment sa gloire fera-t-elle pour s'éclater? C'est quand il y a le danger que Dieu apporte son secours. Et justement, le livre de Daniel le dit bien. Daniel, ses amis se sont trouvés en posture difficile. Mais la main de Dieu s'est étendue. Gloire à l'Éternel, que son nom soit glorifié. Je terminerai avec cette parole de l'Éternel. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 et 21, et nous continuerons avec le chapitre 4, verset 1er. C'est une grande consolation à mon avis, quand on parle du pouvoir de Dieu. Et quand aussi grand est ce pouvoir, nous n'avons pas encore vu son effet dans notre circonstance, dans notre situation, que jamais nous ne doutions. Et surtout la grande consolation, quand bien même, eh bien, nous ne nous en tirions pas et nous en sortirions pas et que la mort viendrait à nous emporter. Cette parole est une parole de consolation. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, écoutez bien, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire,
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4 maintenant, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dira l'apôtre Paul, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Avoir une foi ferme lorsque les persécutions arrivent, lorsque tout nous pousse à regretter le jour où nous avons dit oui au Seigneur, lorsque tout voudrait nous emmener à renier le nom de Jésus-Christ. Souvenez-nous, bien-aimés, la question est posée. Quand les fondements seraient ébranlés, le juste, que ferait-il? Eh bien, il doit garder sa foi ferme, ou encore il doit demeurer dans une foi ferme. Lui, pour avoir demeuré, je parle de Paul pour terminer, pour avoir demeuré sous l'autorité et le pouvoir du Seigneur, il a marché et servi sans se lasser. L'infatigable qui a pu dire j'ai travaillé plus que tous, il a travaillé, il n'a pas été gagné par la paresse. Certes, le découragement l'a gagné à plusieurs reprises. Qui n'est pas découragé? Lorsqu'on ne voit pas toujours le bout du tunnel, on est gagné par le découragement, mais Dieu nous renouvelle pendant la marche. On tombe, on se relève et on continue à marcher, j'aime à le dire. Vaut mieux marcher à 4 pattes que de rester sur place. Dieu nous encourage et lui il dira, j'ai combattu le bon combat. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dira cette parole extraordinaire au verset 8, désormais, alléluia, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi. Et là, mon frère, ma soeur, tu peux intégrer ton nom, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que Dieu vous bénisse et demeurez sous son pouvoir et son autorité. Père éternel, que te dire sinon merci. Merci d'avoir fait de moi, d'avoir fait de nous ton peuple, Seigneur, et le troupeau de ton pâturage. Tu as placé quelqu'un en exercice d'autorité à la tête de ton Église. Jésus est la tête de ton Église. Tu n'as pas mal investi, Père. C'est pourquoi tout ce que nous te demandons aujourd'hui, toute prière qui t'est adressée au nom de Jésus ton Fils. Parce que c'est en lui que demeure pouvoir et autorité. Encore assis à ta droite, il n'arrête pas d'intercéder pour chacun d'entre nous. Nous savons, Seigneur, qu'il a pouvoir et que tout genou se fléchira devant lui parce qu'il s'est dépouillé lui-même, parce qu'il n'a pas cherché à arracher d'être égal avec toi. Non, il a endossé notre humanité. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix pour qu'aujourd'hui il soit fait Seigneur, Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi, Père éternel, chasse la crainte des cœurs aujourd'hui. Permets que la paix revienne. Permets que d'autres relèvent la tête et puissent regarder, voir leur délivrance arriver. Parce que tu es Dieu. Père éternel, sois loué et magnifié pour ce que tu fais aujourd'hui et à jamais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
toi je me sens bien. On va reprendre le tout. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me Encore une sens fois. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me On va le dire sans la sens musique. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Jésus. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon Oui, cœur. Seigneur. Près de toi, je Toujours le me dire. Encore une fois, sans la sens musique. Dieu, tu es le bien. soutien de mon cœur. Dieu, tu Là où tu es es, le parle à tes soutien yeux. de mon Mon cœur. héritage. Mon héritage et mon plus Oh grand oui, Dieu, bien. tu es Oh oui, Dieu, tu le soutien de es mon cœur. le soutien de mon Près de toi, je me cœur. sens bien. Près de Dernière toi, fois avec la je musique. me sens Dieu, tu es le bien. soutien de mon cœur. Dieu, tu es Le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me Oui, sens près de toi, je me bien. sens bien, Seigneur. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Disons-lui encore. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Une dernière fois. Près bien. de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.